le vrai Mobutu. Le vrai Mobutu, dans ce document, votre serviteur démontre par des faits historiques prouvant que Mobutu n'était pas un fervent capitaliste, un fervent serviteur de l'Occident, comme on l'a dit. Mobutu était plutôt un communiste qui s'est caché sous une étoffe capitaliste par simple stratégie de conquête du pouvoir. Et c'est pour cela que le mouvement populaire de la révolution n'est qu'une simple copie conforme du Parti communiste chinois. Dans ce livre, je dis également que, contrairement aux idées reçues, ni la CIA, je les démontre par des faits vérifiables et probants, des faits historiques, et ni la CIA, ni la sûreté belge, ni l'administration Eisenhower, ni le cabinet S15D, ni le palais de l'Inca, ni les colonels Mobutu n'étaient assassinés, ni de près, ni de loin, n'étaient impliqués, ni de près, ni de loin à l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était plutôt victime d'un règlement des comptes de la part de ses anciens amis, d'extrême droite belge, des militants monarchistes anticommunistes qui l'exécutaient pour avoir trahi son serment en offensant le roi de Belge le 30 juin 1960 et en lançant par la suite un télégramme aux autorités de Moscou pour demander une assistance militaire. Donc Lumumba est mort suite à une exécution sommaire par ses anciens amis qui le punissaient ici pour avoir trahi son serment de membre du réseau Gladio, qui était un réseau transatlantique macartiste. Ce document, vous pouvez le trouver sur Amazon, il est sur Amazon. Et à Kinshasa, on peut le trouver aux librairies. Il y a Cédi chez les protestants, vers casier judiciaire à Gombe. Et il y a aussi la librairie de Grand Lac, il y en a deux. L'une qui est sur le boulevard du 30 juin, non loin des Régies des Eaux. L'autre est sur l'avenue Tombaba, non loin de l'hôtel de ville. On peut trouver ces livres-là là-bas. Voilà, merci. Les coulisses de la chute du régime Mobutu. Dans ces documents, votre serviteur relève un certain nombre de choses inédites qui n'ont jamais été révélées dans notre histoire nationale. Nous disons par exemple, nous allons en détail, nous penchons sur comment les généraux mobutistes avaient comploté avec Paul Kagame pour faciliter la création de la rébellion de l'AFDEL qui devait détrôner le régime, le maréchal Mobutu. Ce sont des propres généraux, ce sont des généraux mobutistes qui étaient à la base de ça. Contrairement aux idées reçues, ce n'était pas Mayel, c'était des généraux mobutistes qui avaient comploté avec Paul Kagame pour le renversement du régime Mobutu. Je l'ai dit dans ces documents. Je dis un certain nombre de faits, par exemple, que le Congo n'a jamais participé à l'assassinat du général Mayel. Congolo venait plutôt notamment au camp Tchaki pour tenter de sauver la vie du général Mayel. Malheureusement, il est arrivé en retard. Le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Il est sur Amazon. Les coulisses de la chute du régime Mobutu. Il est sur Amazon. On peut le trouver à Kinshasa, à la librairie Cédi, chez les protestants, non loin des casiers judiciaires à Gombe. À la librairie de Grand Lac, il y en a deux. L'une qui est sur le boulevard du 30 juin, non loin des Régies des Eaux, et l'autre sur l'avenue Tombalbaye, non loin de l'hôtel de ville. Voilà des coordonnées pour trouver ce livre où on a donné beaucoup d'informations sur les séquences de la chute du régime Mobutu. Merci. Le phénomène Vladimir Poutine. Dans ce document, votre serviteur dit un certain nombre de choses. Notamment, nous démontrons ici par des faits historiques et vérifiables, comme toujours, que contrairement aux idées reçues, tentant à présenter Vladimir Poutine comme le nouveau Hitler qui veut replonger la guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, le monde dans une guerre de Troisième Guerre mondiale, non. La vérité est plutôt que Poutine c'est un homme de paix. C'est ce que nous disons dans ces documents ici. Vladimir Poutine c'est un homme de paix. Nous démontrons ici par des faits que dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine cherchait à faire intégrer la nouvelle Russie dans l'Union européenne. Les Américains l'ont refusé. Ils ont bloqué la procédure. Ce que les gens ne disent pas, c'est qu'ils présentent Poutine comme le nouvel Hitler, ne disent jamais que c'est Poutine qui avait été à la base de la médiation, qui avait mené des médiations entre l'Iran et Israël, pour désamorcer une crise à l'époque entre les deux pays. Ils ne disent pas que Poutine aussi a suffisamment œuvré pour un rapprochement, pour un dialogue entre
Kim Il-sung et les autorités américaines. Ça, ils ne disent jamais. Hein? Ils ne disent jamais. Et ils ne disent pas aussi que si aujourd'hui l'État islamique est en déliquescence, c'est grâce à l'intervention de Poutine en Russie, là où il a combattu, l'armée russe a combattu les Daesh. Voilà un certain nombre de choses que j'ai dit sur le président de Vladimir Poutine, qui, à mon avis, aime le Messie. Et le Messie que Dieu a envoyé pour sauver le pays du Sud de la prédation, hein, de la logique prédatrice triste de l'impérialisme des pays du Nord. Le livre est trouvable sur Amazon. Il est également en vente à la librairie Sedi à Kinshasa, à Gombe, chez les protestants, non loin des casiers judiciaires. Et également à la librairie de Grand Lac, il y en a deux. L'une qui est sur le boulevard du 30 juin, vers le croisement Willery, non loin des Régies des Eaux. Et l'autre qui est sur l'avenue Tombaba, non loin de l'hôtel de ville. Voilà, on peut trouver ce document-là là-bas. Les noms dits de l'exécution du colonel Kadhafi. J'ai dit un certain nombre de choses, hein, comme toujours, qui contredisent la version officielle du fait. En réalité, c'est que les assassins de colonel Kadhafi, la mafia des multinationales, notamment les agents opérationnels qui étaient Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Silvio Berlusconi et autres, ne pouvaient jamais dire que la vraie raison de l'exécution sommaire du colonel Kadhafi était qu'il fallait couper court à son projet de la création d'une monnaie unique africaine, de la création d'un fonds monétaire, d'une monnaie unique africaine qui devait être beaucoup plus, qui devait avoir beaucoup plus de valeur que l'euro et le dollar, la création d'un fonds monétaire africain dont la capacité de l'euro supérieure à celui du Fonds monétaire international. Et voilà, c'était le vrai raison de l'assassinat du colonel Kadhafi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons là. Il fallait seulement assassiner le colonel Kadhafi pour empêcher son projet, la mise en œuvre de ses idées pour le développement de l'Afrique, notamment la dédollarisation, la démonétisation de l'euro et du dollar en Afrique et la création d'une monnaie nationale africaine qui devait garantir l'indépendance économique de l'Afrique. Voilà la vraie raison de l'assassinat du colonel Kadhafi, que je déline dans ce livre qui est trouvable sur Amazon, il est sur Amazon. Et puis à Kinshasa, il est vendu à la librairie Sedi chez les protestants, non loin des casiers judiciaires à Gombe. Également, il est vendu à la librairie de Grand Lac, sur le boulevard du 30 juin, non loin des Régies des Eaux. Et aussi à la librairie de Grand Lac, il y en a des l'autre qui est sur l'avenue Tombaba, non loin de l'hôtel de ville. Le document aussi est en vente ici à Kinshasa en ligne, quoi, en ligne sur Internet. Merci. La rumba congolaise. La rumba congolaise, le titre c'est de Paul Okamba Fali Ipupa, une histoire révisée de la musique congolaise moderne. Je tiens un certain nombre de choses, de révélations, des choses inédites. Je dis par exemple que, en fait, toutes les musiques du monde actuelles, qu'il s'agisse de soul music des États-Unis, qu'il s'agisse de pop music des Occidentaux, qu'il s'agisse de reggae des Antillais, qu'il s'agisse de tout ce qu'il y a comme musique, la rumba cubaine, tout tire leur souche de la musique congolaise, des musiques folkloriques qui étaient autrefois pratiquées dans les bassins du fleuve Congo. Donc par des populations Anamongo, Luba et Bakongo, avec leurs voisins les pygmées. C'est cette musique-là, c'est ce vivier-là, ce sont ces racines folkloriques-là qui sont à la base de la rumba congolaise et par conséquent de toutes les musiques du monde, sans exception, que je vais les citer ici. À titre illustratif, on peut noter par exemple que la guitare, la fameuse guitare, la guitare là, d'habitude, je m'admets qu'il est d'invention espagnole ou non espagnole, non. La guitare tire ses souches ici au Congo, Zaïre, dans le bassin du fleuve Congo. C'est c'est un instrument de musique que les pygmées utilisaient, une musique à cordes. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette musique, cet instrument-là de pygmées fut adapté par les Mandingues en Afrique de l'Ouest, les Mandingues pour donner le kora.
Maintenant, avec l'invasion des Maures, hein, l'invasion de l'Espagne par les Maures qui étaient les voisins des Maliens ont amené le Coran en Espagne. Et c'est de là qu'est née la guitare. En fait, on dit que la guitare qui est le symbole de la musique moderne, qui est la base de la musique. On dit que c'est une invention espagnole. Non, c'est une invention congolaise. Je l'ai dit dans ce livre, la rumba congolaise de Paul Okamba Fally Ipupa, une histoire visée de la musique congolaise moderne. Ce livre est trouvable sur Amazon. Il est en vente à Kinshasa, à la librairie Sedi, chez les protestants, non loin du casier judiciaire vers Gombe. Il est également en vente à la librairie de Grand Lac. Il y en a deux. L'une qui est sur le boulevard du 30 juin, non loin de Régie des Eaux, vers Croisement Régie des Eaux, vers Croisement Willery. Et l'autre qui est sur la Avenue Tombaba, non loin de l'hôtel de Ville. Voilà, on peut trouver ce livre-là là-bas. Il est aussi également en vente en ligne sur Internet. Merci.